Dans ce chapitre, nous allons découvrir un nouveau type de fonction appelé les fonctions affines. Alors, pour découvrir ce qu'est une fonction affine, prenons un exemple concret. Un cinéma propose un abonnement de 48 € pour un an qui permet d'acheter une place à 4 €. Donc, cela signifie que si on va une fois au cinéma durant l'année, on aura payé les 48 € d'abonnement, plus une place à 4 €. Donc, c'est-à-dire qu'on paye les 4 € plus les 48 €, c'est-à-dire 52 €. Si on va 2 fois au cinéma durant l'année, on aura acheté 2 places à 4 €, donc c'est-à-dire 4 fois 2, plus on aura payé l'abonnement de 48 €. Si on va 3 fois au cinéma durant l'année, on achète 3 places à 4 €, 4 fois 3, plus toujours l'abonnement de 48 €, ainsi de suite. Si on va 10 fois au cinéma durant l'année, on aura acheté 10 places à 4 €, 4 fois 10, plus l'abonnement pris au départ de 48 €. Si on appelle X le nombre de places achetées durant l'année, et si on cherche le prix payé, eh bien on aura payé X places à 4 €, donc c'est-à-dire 4X, plus l'abonnement de 48 €. Donc la fonction qui nous donne le prix payé en fonction du nombre de séances de cinéma, c'est 4X plus 48. Eh bien ce type de fonction est appelé une fonction affine. Une fonction affine est du type AX plus B, où A et B sont deux nombres. Ici, petit a est égal à 4 et petit b est égal à 48. Deux cas particuliers, si petit b est égal à 0. Donc concrètement, dans notre exemple, si au lieu d'avoir 48, on a 0, c'est-à-dire qu'on a la fonction 4x plus 0, c'est-à-dire la fonction 4x. Et bien dans ces cas-là, on obtient une fonction dite linéaire, comme nous avons déjà étudié il y a quelque temps. Si petit a est égal à 0, donc dans notre exemple, si au lieu du 4, on a 0, c'est-à-dire 0x plus 48. 0x, ça fait 0, donc il ne nous reste plus que 48. Ça voudrait dire que finalement, la personne ne paye que 48 €, ne paye que le prix d'abonnement, quel que soit le nombre de places. On appelle ça une fonction constante, puisque dans notre cas concret, quel que soit le nombre de séances auxquelles on assiste, on paye 48 €. Donc c'est une fonction constante. Alors maintenant, intéressons-nous à la représentation graphique d'une fonction affine. Donc si on a une fonction affine qui est égale à ax plus b, eh bien la représentation graphique de cette fonction affine est une droite. Donc c'est cohérent puisque quand on a étudié les fonctions linéaires, une fonction linéaire, donc c'est une fonction affine pour laquelle petit b est égal à 0, on avait trouvé une droite. Par contre, pour une fonction linéaire, la droite passée par l'origine du repère, cette fois-ci, la représentation graphique d'une fonction affine, ax plus b, c'est une droite, mais cette droite ne passe plus par l'origine du repère, elle passe par le point de coordonnées 0b. Donc ici, elle coupe l'axe des ordonnées au point B. Donc dans notre exemple du cinéma, où la fonction affine c'est 4x plus 48, le petit b c'est 48, donc ici elle coupe cette droite coupe la droite des ordonnées au point 0,48. On appelle ça, 48 est appelé ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Petit a, dans notre exemple le 4, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Alors le coefficient directeur de la droite a une importance puisqu'il dirige la direction de la droite. D'ailleurs, si le coefficient directeur est positif, comme dans notre cas présent, ici le coefficient directeur était 4, la droite est croissante. Nous verrons plus tard que quand ce coefficient directeur est négatif, la droite est décroissante, c'est-à-dire qu'elle descend. Maintenant, le cas particulier d'une fonction constante. La représentation graphique est encore une droite, évidemment, mais cette droite a une position particulière. C'est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Alors, c'est tout à fait logique. Supposons que ce même cinéma propose un tarif à 100 €, donnant droit au cinéma à volonté pendant 12
mois, durant toute l'année. Eh bien, ça veut dire que qu'on y aille 2 fois, 4 fois, 10 fois, 100 fois au cinéma, on payera 100 euros. Donc on obtient une représentation graphique parallèle à la droite des abscisses. Bien sûr, elle passe par le point de coordonnées 0, 100. Alors, quand on a une fonction affine, comment calculer l'image d'un nombre? Eh bien, tout simplement, de la même façon que lorsque l'on avait une fonction quelconque. Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction affine f de x égale à x plus b, eh bien, il suffit de remplacer x par ce nombre dans l'expression de f de x, puis d'effectuer les calculs. Alors, travaillons toujours avec notre fonction 4x plus 48. Calculons l'image de 7. On remplace x par 7. Nous obtenons donc g de 7, c'est-à-dire l'image de 7, est égal à 4 fois 7 plus 48. 4 fois 7, 28, plus 48, ce qui nous fait 76. L'image de 7 par cette fonction petit g est 76. Dans notre problème, on vient de calculer le prix de 7 séances de cinéma, qui nous ferait 76 euros. Dans le cas particulier d'une fonction constante, donc reprenons notre exemple du cinéma qui propose le tarif à 100 euros pour un ciné à volonté pendant l'année. Eh bien l'image de 7, cette fonction est constante. L'image de 7, c'est 100. Mais on aurait calculé l'image de 4, c'était aussi 100. L'image de 15, c'est 100 par une fonction constante. L'image de tous les nombres donne le même résultat, ici 100. Le prix de cette séance est 100 euros. Bien évidemment, pour le cinéma, pour ce cinéma avec les tarifs proposés, pour prendre cette carte à 100 euros l'année, pour aller au cinéma à volonté, il faut y aller plus de 7 fois durant l'année. Puisqu'on a vu que si on prend le tarif avec la carte à 48 euros et les places à 4 euros, pour 7 séances, ça coûte 76 euros. Là, si on prend la carte à volonté, c'est 100 euros. Alors maintenant, comment lit-on graphiquement l'image d'un nombre par une fonction affine? Bien, une image se lit sur l'axe des ordonnées. Donc si on veut lire l'image de 7, on se place sur le point d'abscisse 7. Donc ici, on se place sur l'axe des abscisses à 7. Ensuite, on monte jusqu'à atteindre la droite. Et on regarde et on lit la réponse sur l'axe des ordonnées. Ici, on retrouve bien évidemment les 76 euros que l'on avait calculés grâce à un calcul. Alors maintenant, inversement, comment calculer l'antécédent d'un nom par une fonction affine? Alors lorsque nous avions une fonction quelconque, nous n'étions pas capables de calculer l'antécédent d'un nombre. Par contre, pour une fonction linéaire, on avait appris à calculer l'antécédent d'un nombre. Eh bien, pour une fonction affine, nous serons aussi capables de calculer l'antécédent d'un nombre. Pour calculer l'antécédent d'un nombre, qu'on va appeler grand A, par la fonction affine ax plus b, il suffit de résoudre une équation. Il suffit de résoudre l'équation ax plus b égale grand A. Donc, en exemple, reprenons notre fonction affine 4x plus 48. Si on cherche l'antécédent de 60, eh bien, on résout l'équation 4x plus 48 égale 60. On transpose le 48, nous obtenons 4x égale 60 moins 48, ce qui nous fait 4x égale 12. Nous divisons par le coefficient du x qui est 4, nous obtenons x égale 12 divisé par 4 égale 3. L'antécédent de 60 est 3. Dans notre problème, cela signifie qu'avec 60 euros, on peut assister à 3 séances de cinéma. Comment lire graphiquement l'antécédent d'un nombre par une fonction affine? Eh bien, les antécédents, eux, se lisent sur l'axe des abscisses. Donc, si nous cherchons à lire l'antécédent de 60, on se place à 60 sur l'axe des ordonnées, puis on cherche le point de la droite, qui a pour ordonnée 60, et on lit l'abscisse de ce point. Ici, nous lisons 3. Donc nous retrouvons graphiquement
ce que nous avons calculé précédemment. Donc nous allons juger l'influence des coefficients petit a et petit b sur la représentation graphique. Donc nous avons la fonction affine ax plus b. Ici, j'ai fixé petit b égale à 1. Donc comme nous l'avons vu précédemment, ça veut dire que la représentation graphique, la droite, passe par le point de coordonnées 0, 1, ici. Donc l'ordonnée à l'origine, ici 1. Par contre, je fais varier petit a, le coefficient directeur, entre moins 5 et 5. Et regardons un petit peu l'influence de cette valeur, de ce coefficient petit a, par rapport à la représentation graphique. Alors ici, nous avons un petit a qui est négatif. Ici, petit a, là, c'est moins 2. Nous voyons que la droite est décroissante. Là, maintenant, le coefficient est positif. Cette droite est croissante. Alors, croissante, c'est lorsqu'une droite va, quand on la regarde de gauche à droite, lorsqu'elle monte. Donc, par exemple, ici, elle monte. Là, elle monte, le coefficient est positif. Maintenant, dans cette position-là, la droite descend, on dit qu'elle est décroissante. C'est lorsque petit a est négatif. Ici, petit a est négatif. Petit a égale à moins 5. Ici, petit a égale moins 4. Ici, moins 3, etc. Tant que le coefficient petit a est négatif, la droite est décroissante. Dès qu'elle passe en coefficient petit a positif, elle est croissante. Donc comment lire graphiquement les coefficients petit a et petit b d'une représentation affine? Alors, la première chose à regarder, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire où la droite coupe l'axe des ordonnées. Dans notre cas, cette droite coupe l'axe des ordonnées au point 0,3. Donc le coefficient petit b est égal à 3. Ensuite, on va s'intéresser au coefficient petit a, coefficient directeur. On regarde si la droite est croissante ou décroissante. La droite, rouge ici, est décroissante, puisque quand on la regarde de gauche à droite, elle descend entre sa position à gauche et sa position à droite, elle descend. Donc le coefficient petit a est négatif. Pour trouver la valeur de ce coefficient petit a, on sélectionne deux points de la droite qui passent par des coordonnées entières. Ici, nous avons notre point qu'on avait sélectionné 0,3 et le point ici de coordonnées 3, moins 3. Nous lisons la différence des ordonnées. Ici, entre les deux points sélectionnés, la différence des ordonnées, c'est 6. Et on divise cette différence des ordonnées par la différence des abscisses. Ici, c'est 3. Le coefficient petit a est égal à moins 6 divisé par 3, ce qui nous fait moins 2. Le coefficient petit a égale moins 2. Donc, cette représentation graphique, c'est la représentation graphique de la fonction affine f de x est égal à moins 2x plus 3.